Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 11 mars 2025, 7h44, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est vraiment chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air. Ça, c'est bon pour l'algorithme de YouTube et partagez la vidéo. Chers amis, on est en train de vivre une révolution en direct. Le globalisme, les globalistes sont en train de se faire brasser la cage. Et c'est ça qui a déclenché tout ça. Et oui, la victoire de Donald Trump, la décision des Américains de s'en aller dans une autre direction et d'avoir des changements majeurs. Et c'est vraiment ce qui est en train de se produire. On est en train, avec Elon Musk, Donald Trump, avec Elon Musk et son équipe, sont en train d'exposer le système corrompu des globalistes qui nous a contrôlés depuis des décennies et des décennies, où on n'avait nullement notre mot à dire en tant que citoyen, où on est obligé de subir, en te laissant prétendre que tu es d'accord avec ça, en te laissant prétendre que tu es d'accord d'avoir plein d'impôts, plein de taxes, que ce soit des fonctionnaires qui gèrent toute ta vie, le système scolaire, le système de transport, le système d'éducation, le système de santé, et que tu n'as pas ton mot à dire, et que tu as intérêt à fermer ta gueule, et surtout pas arriver avec des idées que, oh, le secteur privé pourrait faire mieux, ou quoi que ce soit d'autre. Non. Le complexe globaliste vient d'être exposé. Puis ça fait réaliser aux Canadiens, aux Québécois et aux Français qu'on est dans ce même bateau-là. On nous a menés dans la noirceur totale. Toi, on t'a convaincu que tout le monde était d'accord à l'idée qu'on te vole, je sais pas, 60-70% de ta paye et que tu n'as rien à dire là-dessus. Puis qu'on envoie cet argent-là où on veut, au nom des globalistes, pour des pseudo-causes complètement fabriqués de toutes pièces, qui ne te concernent même pas et qui s'en vont, dans le fond, enrichir les plus riches et non pas aider la pseudo-cause qu'on t'a présentée comme étant tellement importante et moralement inacceptable. C'est complètement hallucinant. Puis toi, on ne veut pas que tu le saches, tout ça. Et les globalistes sont dans un état maintenant vraiment d'exposition. Tu vois le gouvernement de Macron, le gouvernement de Trudeau, qui vient de subir une espèce de transformation des globalistes, ont amené Mark Carney. Et je vais revenir avec tout ça aujourd'hui. Ce n'est pas de ça dont je voulais te parler, mais c'est juste pour te faire réaliser à quel point il y a quelque chose de gros qui est en train de se passer. Puis la majorité de la population, naturellement, est tellement endoctrinée, est tellement vide, parce que le globalisme a fait en sorte que tu te retrouves avec des citoyens complètement insignifiants. Pas de leur faute, ils sont gentils, mais parce que l'humain est gentil, mais ça a l'air de tout être. Tout ça est fait par design. OK? Et on se retrouve aujourd'hui avec une population occidentale qui est comparable à des androgynes stupides, comme le disait J.D. Vance. J'aime tellement cette analogie. C'est vraiment ce qui nous... c'est vraiment ce qui nous frappe ici. Quand tu te mets à t'éveiller et que tu regardes autour de toi, tu te dis, ouais, c'est vrai qu'on est dans une population totalement androgyne et stupide. On va justement plonger dans une de ces stupidités, anomalies, grossièretés qu'on veut te faire avaler, et c'est celle du mouvement trans. Moi, j'ai rien contre ton orientation sexuelle, je vais toujours défendre l'orientation sexuelle de tout le monde. C'est un choix personnel. C'est toi qui décides de comment va se passer ta vie sexuelle. C'est toi qui décides qu'en tant qu'homme, tu décides et que tu préfères avoir une queue dans ton lit. En tant que femme lesbienne, tu décides d'avoir une autre chatte dans ton lit. Ça, c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux. Et maintenant, on pousse la déviance et la dépravation au fait que mais ça a toujours existé. Tu as juste à penser aux films porno des années 70, 80. Ça commençait ce mouvement-là parce que ça vient toute la question sexuelle, c'est que tu sois hétéro, gay ou trans ou peu importe, ça revient toujours à la base, à la même chose. C'est un choix,
Puis qu'est-ce que tu vas faire dans ta chambre à coucher? C'est personnel. Puis souvent, ça peut être très décadent, ça peut être très déviant. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui vis avec ça. Et naturellement, de permettre plus de déviance, plus de dépravation, ça t'amène à plus d'insanité et plus de perversion, comme par exemple, maintenant, tu te retrouves avec des réseaux de trafic sexuel, de trafic d'enfants. La pédophilie atteint des records historiques. Puis à toutes les sphères de la population, pas seulement chez l'élite, chez toutes les sphères de la population, parce que quand tu permets une dépravation, tu la normalises puis tu la banalises, ça va t'amener à une dépravation encore plus élevée, parce que plus tu vas rentrer dans la dépravation, moins tu vas être satisfait. C'est comme la drogue. Tu vas commencer avec une petite drogue, puis tu vas t'en aller éventuellement vers une drogue plus dure ou vers plus de consommation. Il n'y a jamais rien de bon là-dedans, comme l'alcool, comme n'importe quoi, qui sont des espèces d'habitudes néfastes. Donc, moi, tu peux faire ce que tu veux, c'est toi qui vis avec ça. Mais là, on en a fait un agenda, puis on en a fait une espèce d'obsession au niveau des globalistes, parce que, naturellement, le but, c'est, plus tu vas avoir une population qui va être dépravée, plus elle va être facile, ou plus ça va être facile de l'exploiter, parce qu'elle va tellement être occupée à sa dépravation, puis à satisfaire sa dépravation, que ce soit la consommation, que ce soit manger, boire ou baiser, ou consommer de l'alcool ou de la drogue, tu vas tellement être centré sur le besoin de satisfaire toutes tes excentricités et tes déviances que tu vas te foutre complètement de ce qui se passe au niveau politique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on se réveille dans ce système complètement totalitaire et qui est géré et mené par des entités qui ne sont pas vraiment celles qui prennent ton intérêt à cœur et l'intérêt de l'être humain à cœur. Donc, là, on se retrouve avec ce mouvement-là. Tu as eu le mouvement, naturellement, homosexuel, qui, peut-être, à une époque, vivait, je ne sais pas, une oppression, supposément. Moi, je ne sais pas, là, mais si je compare le nombre de gays, même au début du siècle, qui ont été victimes de lynchage ou qui ont été victimes de crimes, si je compare ça au pourcentage du crime contre les enfants, du crime contre les femmes, du crime contre les chrétiens, du crime contre... Je ne sais pas s'il y a vraiment une oppression qui a été pratiquée ou si c'est plus que la pression sociale parce que tu vivais dans un système, une société plus vertueuse et plus religieuse que tu ne pouvais pas vivre ton homosexualité ouvertement en le disant à tout le monde, puis en le criant sur tous les toits que tu étais homosexuel. Je pense que c'est plus ça. Maintenant, on a vu, bon, ce mouvement-là prendre de l'ampleur. On l'a poussé avec l'émancipation des femmes qui a passé, l'émancipation des femmes pour les globalistes, c'est passé par la sexualisation des femmes. On t'a mis dans la tête que ton émancipation et ta libération, ça passait par ta sexualisation. C'est quand même assez hallucinant. Tout ça, c'est orchestré par les hommes, naturellement, les hommes étant à la base même de la perversion. J'espère que je n'ai pas besoin de te convaincre de ça, que 95 ou même 99,999% de la pornographie, de la pédophilie, des crimes sexuels, puis des crimes de toutes sortes sont, ben oui, perpétrés par des hommes, commis par des hommes. J'espère que tu ne doutais pas de ça. Maintenant, là, c'est arrivé, on a après ça, naturellement, fait la promotion de ça, tranquillement, pas vite. Après ça, t'es arrivé avec une journée de la fierté gay à travers le monde, des parades. Montréal est devenue la capitale de l'homosexualité. Tout le monde se rend compte. Naturellement, tu as beaucoup de destinations qui sont comme ça. Moi, c'est un choix sexuel. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as vu l'explosion des saunas dans le village gay. Tu as vu des villages, des ghettos se former dans nos pays occidentaux où tous les gays allaient vivre dans le même endroit. Peut-être pour un gros Big Bang. Je ne sais pas. Moi, ça ne me regarde pas, puis j'en ai rien à branler, puis tu peux le faire autant que tu veux. Après ça, on est arrivé avec un mois, récemment, avec Tabarnak Obama, qui a décrété tout le mois de juillet, je pense, ou juin, le mois de la fierté gay. Une journée, c'était pas assez. Et on t'a martelé ça, on a amené ça dans les écoles, on a commencé à avoir d'abord, si moi j'ai des enfants à l'école,
Puis j'ai remarqué la transformation. Naturellement, au Québec, on est un peu le siège social de cette fierté gay, puis de cette promotion de l'homosexualité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois et Québécoises sont gays et lesbiennes. Le pourcentage pourrait te choquer. Et je ne sais pas au niveau des trans, j'en vois pas. Je vois plus de monde habillé en astronaute pas en cowboy que d'habillé en trans, là, ou étant trans. Mais je peux te dire qu'au niveau de l'homosexualité, c'est wow, il y en a, mais tu te demandes d'où ils sortent, OK? Donc, c'est vrai que les Québécois ont été très vertueux jusqu'à une époque où on t'a amené la Révolution tranquille et le Québécois, lui, prend tout au sérieux. Le Québécois s'investit beaucoup, s'est investi dans la religion, puis s'est investi dans la perversion beaucoup aussi, tu comprends? Donc, il a poussé ça jusqu'à peut-être même, ça faisait bon temps qu'être pervers puis dépravé, aussi bien devenir aussi peut-être bisexuel, homosexuel. Beaucoup, beaucoup de tendances comme ça. Si tu te promènes dans les bars, si tu vois, même les femmes aujourd'hui sont dans des femmes d'un certain âge, dans la cinquantaine, là, sont dans une hystérie, puis dans une extravagance, puis dans des... Vraiment, moi je te le dis, là, j'ai fréquenté plusieurs femmes récemment, parce que je suis séparé, donc ça, je peux me le permettre. Je veux dire une chose, wow, je pensais jamais, moi, parce que pendant 20 ans, j'ai été en couple très sérieux, je travaillais, puis je revenais à la maison pendant 20 ans, j'ai rien fait d'autre que ça. Et là, j'ai comme manqué un 20 ans de vie sociale. Je voyais personne à cause de mon travail de serveur matin et soir. Mais ça, c'est un choix que j'ai fait, je me plains pas. Mais quand j'ai commencé à fréquenter d'autres femmes dans la cinquantaine, je peux te dire une chose, they're very wild, sont wild. Tu as l'impression d'être dans un... Même un film de cul peut sembler peut-être très banal et ressembler même à un conte de fées de Walt Disney. C'est hallucinant où on en est rendu dans la perversion au niveau de la population. Puis ça, c'est un choix. Moi, je ne juge pas ça, mais c'est une constatation que je fais. Et là, on t'a amené ce mouvement trans-là, comme je te faisais l'analogie avec les films de cul, puis les boutiques vidéo à l'époque qui avaient une section adulte. Là, ça commençait, cette tendance-là, qui démontre que ça vient de ton choix sexuel, puis de la perversion humaine qui est dans la nature humaine. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. C'est toi qui mets tes limites sexuelles. Sinon, l'être humain, s'il ne se met pas de limites, il n'y en a pas de limites, OK? Tu as juste à regarder toutes les atrocités de l'histoire humaine. Si tu n'es pas convaincu que l'humain, il n'y a pas de limites, je ne sais pas, tu as besoin d'aller te faire soigner. Maintenant, tu as eu cette apparition de cette catégorie, tu avais les films pour adultes, bon, avec la section hétéro hardcore, lesbienne, lesbienne, gay homme, et tu as eu, après ça, l'apparition de cette nouvelle catégorie qui était Ishi. Ishi, c'était comme, ça te le dit, là, c'est des hommes qui baisaient des hommes qui étaient bien en femme, puis qui avaient encore leurs graines, puis leur paire de couilles. Tu comprends? Puis il y en a qui avaient des seins refaits artificiellement, d'autres pas de seins, mais habillés en femme. Ça, c'était le début de ce mouvement-là. Maintenant, moi, tu peux vivre ta vie comme tu veux, je vais toujours défendre ton droit, puis tu peux même te promener dans la société. Il y en a qui se promènent, tu regardes la façon dont ils sont habillés, là, c'est comme... tu peux pas commenter le fait qu'un gars s'habille en femme quand tu vois d'autres habillés de la façon dont ils sont habillés. Là, tu te dis, OK, ça me dérange pas, tant que ça demeure dans une limite rationnelle et logique. Mais j'en ferai pas la promotion, puis je n'irai pas me promener dans les écoles pour faire la promotion des drag queens comme on le fait en ce moment, puis du mouvement trans non plus. Laisse le monde découvrir leur perversion sexuelle eux-mêmes. Mais alors pas dans la tête à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans que peut-être ils ne sont pas nés dans le bon corps. Non, ça c'est un mensonge global et total de la part de cette élite-là. Et on a vu plein d'études qui ont été publiées et de très, très, très haut niveau, surtout l'an dernier, provenant de médecins, psychiatres de l'Angleterre qui disent c'est complètement de la folie ce qu'on est en train de faire. Laissez les enfants vivre, parce qu'ils disent, dans la conclusion de cette étude-là, je te résume juste en conclusion rapide, ça conclut que les enfants sont des homosexuels, puis ils sont dans des phases naturellement, de déstabilisation. Laisse-les vivre leur vie de jeunes, d'adultes, d'enfants, c'est-à-dire. Laisse-leur vivre leur recherche, puis viens pas essayer de les transitionner vers de la mutilation de corps à 7, 8, 9, 10 ans, c'est complètement... Donc, l'Angleterre a banni ça, les espèces
de pilules d'hormones, là, puis de bloqueurs de puberté, et naturellement, la mutilation. Puis il y a plein de pays qui commencent à se réveiller à ça, puis qui interdisent ça avant 18 ans au moins. Voyons donc. Tu peux pas boire une bière, acheter une bière avant d'avoir 18 ans. Tu peux pas acheter un paquet de cigarettes avant d'avoir 18 ans. Tu peux pas aller voter avant d'avoir 18 ans. La plupart des pays, tu peux pas conduire une voiture avant d'avoir 18 ans. Mais on va te laisser à 12 ans choisir si tu peux devenir transitionner puis prendre des bloqueurs de puberté. C'est complètement ridicule. Enfin, tout ça, c'est vraiment... c'est complètement fou où on en est rendu. Je laisse ça de côté. Cette petite introduction, ce petit monologue, on va aller dans le monde, on va rester dans cet univers-là de folie et de propagande et de mensonges que tes médias, ton complexe médiatique et les globalistes mettent toujours de l'avant pour essayer d'influencer les gens qui sont, comme je te l'ai dit, la population est naïve, mais elle s'est fait endoctriner au fil des décennies et est devenue une espèce de population occidentale d'androgynes stupides. Là, on a des nouvelles, je te donne comme celle-là, par exemple. Au Royaume-Uni, il y a une nouvelle qui est tombée hier ou avant-hier qui dit qu'il y a eu le premier homme enceinte qui a donné naissance au premier enfant d'un premier homme. C'est complètement de l'insanité pure et simple. Tu le sais très bien, tu n'as pas besoin d'être vraiment très intelligent pour savoir que depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui, puis jusqu'à la fin des temps, il y a juste les femmes qui vont pouvoir enfanter. Mais la façon dont ces gens-là te présentent la nouvelle, c'est complètement cinglé. C'est complètement fou. On est dans la folie totale. Deux papagais, Malachi Clark et son partenaire Charlie, veulent montrer qu'il est possible de donner naissance naturellement à un enfant et de vivre heureux en famille avec leur fils. Deux papas gays. Mais c'est un mensonge total parce que Malachi Clark, celui qu'on prétend qui a donné... Je suis le premier homme du Royaume-Uni à tomber enceinte naturellement. Je suis fier d'avoir accouché et je veux plus d'enfants. Deux papas gays. Ben, c'est complètement burlesque. D'abord, ce mouvement-là, c'est le plus grand mouvement de misogynie qu'il n'y a pas contre la femme. Deuxièmement, ce groupuscule, les globalistes, le culte qui nous gouverne, puis qui contrôle tous les gouvernements, mais ceux de l'Occident, je parle de ceux-là en particulier, qui ont envahi, puis qui ont pris le contrôle des gouvernements depuis, disons, depuis très longtemps, le parlementarisme et avant, ces gens-là n'ont pas ton bien à cœur. OK? Et ça, c'est le plus grand mensonge qu'il n'y a pas. Quand tu fais des recherches, mais là, la plupart des gens, tu le sais, ne feront pas de recherche. Donc, les jeunes vont voir ça. Je suis le premier homme du Royaume-Uni à tomber enceinte. Voilà, les hommes peuvent tomber enceinte. Mais tu peux tomber enceinte seulement si tu es un homme, là, via un emoji d'homme enceinte, parce que ça ne se passera pas dans la réalité. C'est complètement cinglé. Donc, si tu fais des recherches, moi, je l'ai fait. Malachi Clark, c'est une femme qui a transitionné pour devenir un transhomme, mais c'est une femme. Donc, il n'y a pas un homme qui peut donner naissance. Voyons donc, ce monde-là est complètement satanique. Mais comment on te le présente? C'est comme ça. Je suis le premier homme du Royaume-Uni, mais quand tu fais tes recherches, tu te rends compte que c'est une femme. Il n'y a pas un homme qui... C'est comme la biologie. Tu ne peux pas la tricher. Tu peux pas. Mais ces gens-là sont tellement... Donc, si ces gens-là sont prêts à te faire ça, à te faire transformer ta rationalité, puis à te marteler avec des histoires comme celle-là, imagine tout le reste et toute la puissance de ce complexe-là qui nous gouverne, ce qui fait en sorte que tu acceptes les taxes, les impôts, tu acceptes tout. C'est complètement cinglé. Donc, Malachi Clark est le premier homme transgenre de femme à homme au Royaume-Uni à avoir conçu un bébé naturellement. Ben, c'est sûr, c'est une femme! C'est comme tellement cinglé. Et avoir rendu public son histoire a rapporté de Mirror hier. Il explique pourquoi il s'exprime ainsi. Nous voulons que les gens voient qu'il y a un côté positif à être trans. Vois-tu? Qu'est-ce qu'on vient faire? C'est tout conçu de toutes pièces.
Les médias nous dépeignent comme des prédateurs. Non, quel média t'as dit? Il n'y a pas un média qui... Tous les médias font la promotion de ça et démonisent tous ceux qui vont exposer, comme moi, par exemple, ça, puis ils vont me traiter de transphobe. Alors que je ne suis pas transphobe, je fais juste ramener l'intelligence, la rationalité, puis la biologie à l'avant, puis la vérité. Mais donc, tu vois, en plus, les médias nous dépeignent comme des prédateurs. Non, ils sont tous de votre côté. Le globalisme est de votre côté. Le complexe industriel est de votre côté. Au Québec, tu as Pharmaprix, tu as Jean Coutu qui ont utilisé un homme avec une barbe pour faire des promotions de produits de cosmétiques. Come on, give me a break. 100% de la communauté artistique à travers le monde est gay, homosexuelle et lesbienne. Et s'ils ne sont pas, ils sont à faire la promotion de ça. La plupart des politiciens sont la plupart gays, lesbiennes et tout est taxé autour de ça. Moi, je vois pas où les médias nous dépeignent. Trouve-moi un article où les médias, le complexe médiatique, dépeint les trans comme des prédateurs. C'est complètement mensonger. Tu as eu une autre histoire aussi, j'en ai faite. Freddie McDonald. Ça, c'en a un autre. Regarde, The Guardian, 20 avril 2019. Le papa qui a accouché. L'homme transgenre Freddie McDonald fait appel de la décision de ne pas blablabla. Le papa qui a accouché. Gender GP. Freddie McDonald. Un homme transgenre qui a accouché perd son droit de vie privée, de blablabla, whatever. Mais encore là, on présente cette histoire-là comme un homme qui a accouché. Mais encore là, si tu fais tes recherches, tu te rends compte que, ben oui, Freddie McDonald, ben, est né femme, puis il y a eu des problèmes d'identité, parce que c'est des problèmes qui se passent au niveau de ta tête. Ça, c'est la... Hein? C'est comment dire, la grande épreuve de l'humain, c'est que tu as tout un cerveau, toute une âme, puis toute une aventure sur la Terre, OK? Que pas beaucoup d'autres espèces ont, puis tu es confronté à tous tes démons. Donc, ça commence jeune. Donc, ça, c'est un homme qu'on prétend avoir eu un enfant, le papa qui a accouché, mais c'est une femme. Quand tu fais tes recherches, c'est une femme, puis comme il voulait vraiment transitionner, en 2014, il a subi une double mastectomie pour se faire enlever les seins. Donc là, j'imagine qu'il le regrette, il aurait dû les garder parce qu'il ne pourra pas allaiter. Tu comprends? Donc, on est dans la folie la plus folle, comme dirait l'autre. Et ça amène des gens comme... Puis là, on va aller, justement, ils disent que les médias attaquent puis présentent les trans comme des prédateurs. Cette semaine, l'émission The View, que tu connais peut-être, une émission vraiment globaliste et mondialiste de MSNBC, avec des têtes de linotte comme Whoopi Goldberg, parce que là, tu as Gavin Newsom, qui est allé... Gavin Newsom, qui est le gouverneur de l'État le plus fou de la planète, la Californie, où tous les wacos se sont réunis pour vivre ensemble dans un asile de fous à ciel ouvert, de gauchisterie, puis de wokisme, puis de tout ce que tu peux imaginer. Naturellement, lui, il a des visées pour la présidence en 2028. Et là, il est en train de se détaché de l'idéologie des gauchistes, surtout sur le mouvement trans. Et il était avec Charlie Kirk en podcast. Et il a affirmé, puis ça lui a valu toute une avalanche d'insultes de la part des démocrates qui sont, dans le fond, le siège, la succursale des globalistes d'Europe aux États-Unis. Toute une avalanche de backlash et d'insultes parce qu'il a juste affirmé que oui, il était d'accord avec Charlie Kirk que c'est très injuste d'avoir des hommes dans les sports de femmes. C'est pas juste. On va l'écouter. Would you say no men in female sports? Well, I think it's an issue of fairness. I completely agree with you on that. Il dit oui, parce que Charlie Kirk lui demande, il dit, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on bannisse les hommes des sports de femmes? Il dit oui, c'est un problème de justice et d'équité. Il dit oui, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. It is an issue of fairness. So it's deeply unfair. It's deeply unfair, a dit Gavin Newsom. Deeply unfair, parce qu'il sait que les Américains ont rejeté ça avec la victoire de Donald Trump. Donc lui, comme il est le gouverneur de l'État le plus wacko, là, s'il veut s'en aller à la présidence, maintenant, tous ceux qui vont devoir aller vers la présidence des États-Unis, maintenant, à cause de cette révolution-là, pourront plus s'identifier à cette folie
du mouvement trans. Laisse le monde vivre leur vie. Moi, tu peux t'habiller en femme, j'en ai rien à cirer, mais viens pas dominer tout puis prendre tout l'oxygène de la société parce que tu vas avoir quoi, des droits spéciaux? C'est quoi ces droits spéciaux-là qu'on va avoir? Autant chez les gays, lesbiennes, puis que les trans, quoi, pas payer d'impôts? Tu veux, en tant qu'homme qui s'identifie en tant que femme parce que c'est ça qui te plaît, tu veux qu'on quoi, des droits spéciaux qu'on te permette d'aller dans les toilettes de femmes, dans les vestiaires de femmes, dans les compétitions contre les femmes? Voyons donc, ça n'a pas de sens. Donc, Gavin Newsom, et je te le dis, tous ceux qui vont vouloir s'en aller vers une possible candidature à la présidence des États-Unis ne pourront plus jamais fonctionner dans cet univers de woke. Quand Trump a dit « le wokisme est mort ici », ben, il avait raison. On va aller écouter cette cinglée-là hier pour la journée de la femme. Imagine-toi, puis je le savais que ça arriverait. Dylan Mulvaney, qui est un trans qui sévit sur TikTok, là, puis moi, j'en ai rien à branler. C'est lui qui avait complètement endommagé l'image de Budweiser parce que Budweiser, avec une femme complètement cinglée, avait pensé que c'était une bonne idée de prendre la bière la plus populaire chez les hommes mâles puis d'en faire une publicité avec un trans, Dylan Mulvaney. Je peux te dire une chose, l'action puis la valeur de Budweiser puis de Bud Light a chuté. Il y a eu une campagne de boycottage et ils ont regretté, ils ont congédié cette idiote qui avait initié cette campagne publicitaire. Et après ça, ils ont essayé de se racheter. Je ne sais pas jusqu'où ils ont été capables de racheter et de corriger et de changer leur image, mais le mal était déjà fait. On va l'écouter. Whoopi Goldberg, c'est complètement cinglé. Puis ça, c'est une femme. Tu te dis, voyons donc, t'es rendu dans quel univers? Mais ça, c'est parce qu'on te met du monde devant l'écran, puis on prétend que toi, tu es d'accord avec ça, puis que ça représente l'ensemble de la population, puis que c'est ça la bonne position à avoir, puis c'est ça la moralité, puis la justice. C'est d'être derrière le fait que, voyons donc, ça ne dérange pas qu'il y ait des hommes qui aillent compétitionner avec les femmes. C'est ça qu'elle va dire. On l'écoute. Ask you, because there's been all of this debate about whether transgender athletes should be able to compete. And last week, California Governor Gavin Newsom said that he thinks that trans athletes competing in girls' and women's sports was deeply unfair. Oh, she wasn't done yet. Then she explains that men don't really have a physical advantage when competing in women's sporting competitions. When you come in and you say, oh, you know, these are men, you know, competing against women, you're assuming that the women are weak and just can't do anything except... Oh, donc là, elle dit, vous assumez en disant ça que les femmes sont faibles et sont pas capables de faire face à ça, à un homme qui vient compétitionner contre toi. Are you effing kidding me? Et là, tu as Dylan Mulvaney ici qui, naturellement, sourit bêtement. Have you seen female athletes? They know what they're doing. T'as pas vu les femmes athlètes? Elles savent ce qu'elles font. Puis tu sais pas si t'as remarqué, habituellement, tout le monde applaudit toujours. Ils ont toujours un public tellement stupide, d'androgynes stupides, que là, personne applaudit, puis tout le monde est là à se demander de quoi elle parle, elle. Elle est en train de dire que les femmes sont capables, puis sont prêtes à avoir des hommes qui viennent compétitionner avec elle. Puis même Dylan Mulvaney la regarde en voulant dire de quoi elle parle, elle, là. Puis ça, c'est un trans. So I'm not sure what's going on or why this is an issue. Elle dit, je vois pas pourquoi c'est un problème. Je peux te dire une chose, on est rendu dans un monde vraiment, vraiment avancé dans la dépravation, puis ton complexe globaliste, puis je vais y revenir tout à l'heure, je vais te parler de plein de choses, dont Mark Carney. Ça, c'est leur plan. C'est de la destruction. Les globalistes, cette entité-là, qui a son siège social probablement en Europe, mais qui est probablement l'entité diabolique mondiale, là, avance, parce que tu as beaucoup de folies qui partent de l'Europe, que ce soit l'hystérie du climat, l'hystérie de toutes sortes de choses, parce que, naturellement, l'Europe, c'est le plus vieux continent, l'Europe, c'est la plus vieille fortune, c'est les plus vieux establishments. Naturellement, ils n'ont pas accepté la création des États-Unis, puis l'espèce de terre promise pour du monde ordinaire, qui puisse vivre librement, à penser librement, puis à peut-être avoir une meilleure vie financière. C'est pour ça que je pense que le siège social de cette folie-là se trouve en Europe. Si tu regardes l'Union européenne, je pense que
t'as pas besoin vraiment de... Tu n'as pas vraiment besoin d'être convaincu, surtout si tu es européen. D'arriver avec ces idéologies-là, c'est un cancer vraiment qui mange notre société. Et ça, je veux que tu réalises que c'est un des éléments les plus importants pour qu'on puisse changer les choses, c'est de remettre ce monde-là à leur place, avec cette folie-là. Fais qu'est-ce que tu veux dans ta chambre à coucher, faut-nous la paix avec ça. Amène pas ça à l'avant-plan, fais-en pas un changement de vision. Viens pas mentir puis changer la biologie dans ta tête puis laisser croire aux enfants qu'un homme peut avoir des enfants. Voyons donc, on est-tu tombé vraiment aussi bas que ça? J'espère que non. Réveillons-nous, parce que ça se peut qu'il soit trop tard. Je vous reviens.